Bonsoir à tous et bienvenue pour l'invité du jour. Ce soir, il sera question de santé et plus particulièrement de cancer professionnel. En effet, la semaine dernière, la Caisse d'assurance de retraite et de santé au travail Midi-Pyrénées a lancé une campagne d'information sur les cancers professionnels. Jean-Claude Devalent, diagnostiqueur immobilier, revient sur les dangers de l'amiante et nous explique l'utilité de son métier. Le fait de travailler l'amiante n'a pas été un choix, c'est une obligation du législateur qui impose à toute vente de biens immobiliers de faire réaliser un diagnostic pour toutes les maisons dont le permis de construire a été notifié avant le 1er juillet 1997. Il faut savoir que la France était le 5e importateur mondial d'amiante, le premier en Europe, et que ce produit, on le retrouve partout, que ce soit dans les flocages, calorifugage, flot-plafond, dalles de sol, fibrociment amianté, canalisation, plaques ondées qu'on voit sur les toitures, dans le goudron, dans le bitume, dans les mastiques, dans les cols, dans les enduits, il y en a pratiquement partout. Et notre rôle de diagnostiqueur est de trouver ces produits dans les biens immobiliers à la vente, tout simplement pour informer le futur acquéreur de ces maisons et lever tout vice caché par rapport aux propriétaires. Il faut savoir que nous investiguons des biens immobiliers dont le permis de construire, comme je le disais tout à l'heure, a été notifié avant le 1er juillet 1997. Lorsque je fais une investigation de ce type, que ce soit moi comme mes confrères, on trouve systématiquement de l'amiante. C'est très rare de ne pas trouver de l'amiante. À 95%, on trouve toujours de l'amiante. Il y a deux types d'amiante. Il y a un amiante friable, qui est dit friable, qui est dangereux. C'est celui qui a servi pendant de nombreuses années à faire des flocages, calorifugage et faux plafonds. C'est de la fibre qui est en suspension dans l'air et qui occasionne le fameux cancer du mésothélium qui a été reconnu maladie professionnelle en 1976. Donc l'amiante non friable, donc l'amiante dit dure, les plaques ondées qu'on voit sur les toitures, ainsi que les canalisations, est un amiante beaucoup moins dangereux à partir du moment où il n'est pas dégradé, en état dégradé. C'est pas du laxisme, simplement il y avait un lobbying très important, c'est mon idée, hein, c'est ce que je dis, il y avait un lobbying très important de la part des industriels. Comme on avait des produits amiantés à profusion et qu'on l'utilisait à outrance, les professionnels d'ailleurs, quand l'amiante a été interdit le 1er janvier 1997, les pouvoirs publics ont laissé 6 mois de plus aux industriels pour écouler leur stock. Ce sont des produits donc qui ne sont pas reconnus comme étant cancérigènes, mais dont les professionnels se méfient. La laine de verre est un produit que l'on classifie d'irritant, et la laine de roche, on a tendance à dire que peut-être un jour, étant donné qu'on a mis 50 ans pour dire que l'amiante, il fallait l'interdire en France, on va peut-être mettre cette fois-ci plus que 45 ans pour dire que la laine, mais ça c'est mon point de vue. Il ne regarde que moi, que ce produit est également cancérigène. Mais ça, j'en sais rien, puisque ça n'a pas encore été décidé ni déclaré. Avant de parler des équipements de protection individuelle, il faut impérativement que les salariés ou les utilisateurs sachent s'ils se trouvent dans un milieu avec des produits ou des matériaux contenant de l'amiante. Il faut qu'ils aient l'information de savoir si ce produit ou ces matériaux amiantés sont dits dangereux. Et en fonction de ça, on prévoit après une protection. On prévoit une protection, on évite dans les bâtiments les vibrations, on fait du confinement, on fait du retrait, on fait de la surveillance récurrente et on donne ce qu'on appelle des mesures spécifiques qui sont des mesures d'information soit pour les salariés ou des mesures spécifiques donc d'information pour les opérateurs de retrait de ces produits.